Troisième sujet, pour une fois il y en aura 5, l'univers partagé The Unnamed de Geoff Jones. Apparemment c'était un sujet qui était attendu, donc écoutez, le voici. Alors, The Unnamed, c'est quoi? Grosso modo, il s'agit d'un univers partagé créé par Geoff Jones qui tourne actuellement autour de 3 séries. Raid Coat, j'ai jamais su comment le dire, je sais pas si c'est Jager ou Gager, je crois que je vais dire Jager, mais je suis même pas sûr. De quoi Et G-E-I-G-E-R? oui, Giger. Je pense que c'est comme Giger. le. Je crois que c'est comme l'appareil tu sais, qui mesure les radiations. Il me semble que c'est. Ah oui, alors clairement c'est ça. Je crois que c'est Mais ça Giger. se prononce Giger, alors Giger. Alors, Donc en, voilà, en anglais, oui. Après, en français, Geiger. J'ai appris quelque chose. Donc aujourd'hui, donc c'est parfait. Une journée où tu n'apprends rien est une journée perdue. Voilà. Donc je Ah, n'ai pas c'est perdu beau. ma journée aujourd'hui. Je disais donc Redcoat, donc Giger visiblement, et Junkyard Joe. GG en Donc français, chaque ouais. série met en avant un personnage qu'on peut qualifier de assez étrange, mais à la dimension résolument héroïque et qui va participer à la Unknown War qui débutera en 2030, comme vous pouvez le voir là sur la frise. Les séries peuvent se lire indépendamment les unes des autres, mais elles forment quand même un tout complété par des dates clés qui renforcent l'idée d'univers commun, cohérent et je dirais même complexe, dans le bon sens du terme. Les séries, donc pour l'instant, elles sont au nombre de 3. Donc les 3 sont scénarisées par Geoff Jones, d'où le fait qu'il s'agisse d'un univers partagé de Geoff Jones. Redcoat est dessiné par Brian Hitch et à ce jour, c'est, la seule série, qui n'est pas dessinée par Gary Frank. C'est-à-dire que les 2 autres sont dessinés par Gary Frank. Heu À noter également que The Unmade Junkyard Joe est une série limitée, donc juste 6 numéros, donc juste un tome. On peut le considérer comme étant un one shot, tandis que les 2 autres sont des séries régulières. Alors on va faire un petit descriptif quand même rapidement des différentes séries. On va faire dans l'ordre. Donc pour Redcoat, on suit Simon Pure qui est un soldat déserteur de l'armée britannique lors de la guerre d'indépendance américaine qui voit son destin bouleversé par un rituel magique auquel il n'était pas destiné. C'est le fameux mauvais endroit au mauvais moment. À la suite de ce rituel, il devient immortel. Au début, c'est un personnage assez détestable, mais qui va finir par changer lorsqu'il va rencontrer un jeune garçon de 13 ans du nom d'Albert Einstein. Je vous en dis pas plus. Pour Giger, qui fait peut-être la série qui est peut-être la série qui fait le plus science-fiction, le plus monde post-apocalyptique, j'ai envie de dire. On suit Tariq Giger qui allait mourir d'un cancer, mais qui, suite à une explosion nucléaire, euh, a survécu et est devenu autre chose. Il est devenu un guerrier phosphorescent qui fera tout pour protéger sa famille. Et enfin, pour Junkyard Joe, c'est un peu plus compliqué à résumer. C'est assez marrant parce que c'est une série limitée, mais finalement, c'est peut-être celle qui est la plus compliquée à résumer sur le papier. Donc, durant la guerre du Vietnam, Muddy Davis, un soldat, était persuadé d'avoir été sauvé par un robot, Joe. Après la guerre, Davis s'est fait soigner et on lui a clairement fait comprendre que là-bas il a pété un plomb, qu'il a eu des hallucinations, enfin ce genre de choses. Et il a commencé à enfouir, en tout cas à remettre en cause ce qu'il a vu. Par contre, qu'il s'agisse d'un souvenir ou d'un délire, ça dépend comment on voit la chose, il va clairement réutiliser cette image pour en faire un comics. Donc il devient le créateur et le dessinateur d'un comics qui s'appelle Junkyard Joe. Sauf que voilà, un soir, on toque à sa porte et je pense que vous l'aurez compris, Joe est devant lui. Voilà, ça c'est le synopsis. Les 3 séries sont disponibles en France. Comme je vous l'ai dit, donc Junkyard Joe, ça tient en un tome. Aux États-Unis, donc les 2 autres continuent et
l'univers au sens large continue de s'étendre, puisqu'il y a aussi une série First Ghost qui a été annoncée. Par contre, pour le moment, il n'y a pas de date qui est tombée. Mais voilà, une quatrième série arrive donc à grands pas. Qu'est-ce que vous avez lu, les gars? Est-ce que vous en avez lu, vous, ou pas du tout? Martin, toi? J'en ai lu aucun, mais c'est vrai que genre, je les vois souvent dans les magasins ou en ligne. Il faudrait que je m'y mette, hein, mais c'est vrai que le temps, toujours le temps de faire les choses. Mais c'est vrai que Gary Frank, quoi. Ah oui, bah, clairement, oui. Tu en as pensé quoi, Dr Bishop de Giger? Gary Frank, oh, regarde-moi cette image à gauche, quoi. Mais c'est magique. Il Ouais. est vraiment talentueux, ce mec, hein. Bon, Brian Hitch, c'est pas un manchot non plus, hein, mais c'est Non, c'est sûr que sûr. Gary Frank, Ouais, Fabok aussi, oh la vache. voilà. Alors, au niveau de notre avis, euh, le principe est super. Il permet quand même d'avoir une sacrée liberté et de varier les plaisirs. Euh, Aux commandes, donc, on a Geoff Jones qui, 9 fois sur 10, c'est clairement ce qu'il fait. Il a ce côté maîtrise du récit. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Au dessin, bon, je l'ai déjà dit, mais soit vous avez donc le bon Brian Hitch, soit l'exceptionnel Gary Frank. Autant dire que niveau partie graphique, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Et des fois, certains dessinateurs sont pas forcément au top de leur forme sur certaines séries. Bon, déjà, eux, c'est rare, et c'est pas du tout le cas là. Clairement, ils nous proposent de très très bonnes choses. Au niveau des séries en elles-mêmes, elles sont très différentes les unes des autres. Donc là, c'est déjà un peu plus difficile d'avoir un avis global. Euh, Redcoat est intrigant, il a beaucoup de bonnes idées, mais moi, personnellement, le personnage de Simon Pur, il m'a saoulé. En fait, je l'ai trouvé beaucoup trop antipathique. Et, euh, et pendant un bon moment, en fait. C'est-à-dire que ça met du temps pour lui de changer. Alors tu vas me dire, ça montre que le personnage est construit, qu'il y a une réelle évolution. Oui, mais si tu supportes pas le personnage pendant la moitié du bouquin, ah, c'est chaud quand même. Et puis c'est le personnage principal. Donc c'est vrai que personnellement, encore une fois, vous, c'est pas forcément votre cas, mais moi personnellement, j'ai mis du temps à vraiment rentrer dans le comics et à l'apprécier à cause de lui. Giger est peut-être celui que je trouve le plus décevant. Euh, donc attention, j'ai pas dit mauvais, j'ai dit décevant. Euh, il est vraiment trop convenu, quoi. Je veux dire, avoir un tel champ libre et proposer un titre aussi peu original, voire parfois assez brouillon, c'est franchement dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Je crois que j'aurais préféré que ce soit lui qui soit le titre limité, qui tienne en 6 numéros, et qu'on aille plus loin, par exemple, avec Junkyard Joe. Même si, bon, dans les faits, je crois qu'il n'y avait plus grand-chose à dire, parce qu'on a ce sentiment d'histoire complétée. Et pour terminer, Junkyard Joe, celui-là, par contre, pour ma part, je trouve que c'est un must-have. Ah, c'est vraiment à ce point-là, hein. Il s'agit d'un récit touchant, puissant, au thème universel, donc le sacrifice, la fraternité, le deuil, la guerre, tout ce que vous voulez, et en une poignée de pages, Jones et Frank vous font immédiatement plonger dans leur univers, quoi. Les soldats combattent, c'est comme si tu combattais avec eux. Ils sont en train de jouer aux cartes, c'est comme si tu joues aux cartes avec eux. C'est vraiment très bon. Donc même si l'univers unnamed au sens large vous tente pas forcément, donc par exemple si vous n'êtes pas trop science-fiction, c'est clairement un univers de science-fiction, hein, euh, ben, même si l'univers au sens large ne vous intéresse pas, je vous conseille quand même Junkyard Joe. Donc, quitte à la voir en tant que stand-alone, j'ai envie de dire. La fin est clairement une ouverture vers l'univers commun, The Unnamed, mais bah, ça fait juste une planche, quoi. Voire une case à laquelle il faut pas vraiment en tenir compte, quoi. Autant dire, rien de dramatique. Vous pouvez donc quand même profiter de Junkyard Joe. Voilà, on a fait le tour. Rook Exodus, ouais, il est très bon, mais c'est pas The Unnamed, ça. On part totalement sur autre chose, ça. Mais c'est très bon, Rook Exodus, absolument. Ça fait partie du même univers, Rook Exodus? Non seulement je l'ai pas vu dans la liste, mais en plus j'ai vu aucun rapport avec le reste.
Non, non, ils disent que c'est pas dans le même univers. Ah oui, ça fait pas partie du même univers. Oui, oui, non, non, ça fait pas partie du même univers, vous avez raison. Mais on vous le conseille quand même.